Je suis Philippe Tan du château de Franctot et du Didet Collins. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'historique du château. Donc au Moyen-Âge, ici, au XIIIe siècle, il y avait un château fort, un vrai château fort avec 4 tours. Aujourd'hui, sur ces 4 tours, il n'en reste plus qu'une qui est derrière. Là. Et du château de l'époque, il reste aussi la porte d'entrée qui est de l'autre côté là-bas. Cette partie-ci est du XVe siècle, 13-15e, avec ses arches. Et la partie gauche, là où est le musée à ce moment, c'est du XVIIe, XVIIIe siècle. Toutes les pierres du château actuel ont été récupérées sur les ruines du château fort qu'il y avait là avant. C'est donc dans cette aile gauche que nous avons réinstallé le musée, puisque c'est ici qu'était installé en juillet 1944 le poste de commandement du général Collins, du 7e corps. Le général Collins est arrivé ici le 2 juillet 1944 et il a installé son poste de commandement. Eisenhower est arrivé ici également le 2. Il est reparti et il est revenu a priori le 4. Donc ici, Collins a finalisé l'organisation de l'opération Cobra qui a commencé quelques semaines après, fin juillet. Il n'y a pas eu de combat pour la prise de ce château en particulier. Il a été libéré officiellement par le capitaine Taylor de la 82e Airborne le 8 juin 1944. Qui arrivait de Chef-du-Pont et qui avait pour mission de prendre contact avec la 4e division d'infanterie au carrefour des Forges. Voilà. Mais il n'y a pas eu de combat particulier, ça a été très sporadique. C'est juste après que l'histoire a fait que le site est devenu historique quand le général a décidé de faire son poste de commandement ici. Alors pour la petite histoire, le nom du poste de commandement, c'est pas Château de Franctot, c'est le bout de la rue. PC du bout de la rue. Alors pourquoi bout de la rue? Parce que c'est le nom du lieu dit qui est à 200 mètres, un petit peu plus loin. Alors pourquoi ils ont donné le nom du PC mais qui est trop éloigné de 200 mètres? Alors ça, il y a des chances que ce soit pour des raisons de camouflage et de services de renseignement. Voilà. Et les postes de commandement étaient décidés à l'avance. Ils avaient prévu jour par jour de se déplacer avec la fur et à mesure que le front avance. Et donc, ils ne sont pas venus ici par hasard. On a récupéré des archives où la liste de tous les PC était déjà prévue dessus. Mais sans les dates, puisqu'ils ne savaient pas où ils allaient être et au bon moment. Le château, lui, en lui-même, n'avait pas d'attrait stratégique particulier, si ce n'est qu'il a une très belle vue sur les marais de 40 ans, mais pas d'intérêt stratégique. C'est peut-être pour ça aussi que les Allemands ne l'ont pas occupé. Les Allemands sont arrivés là en 1940, ils sont restés 3 semaines, et puis ils sont repartis. Et après, ils sont juste revenus au mois de mai 1944, où ils revenaient un petit peu chercher à manger pour nourrir les troupes qui tenaient le carrefour des Forges un petit peu plus loin. Quelque chose d'important qui s'est passé aux alentours du château, c'est le cimetière provisoire numéro 3, qui est à 200 mètres, qui est resté ici jusqu'en 1947, avant que les corps soient rapatriés à Omaha Beach et aux États-Unis. Donc j'ai acheté ce château en 2022. Nous avons fait 1 an de travaux et de rénovation complète, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Et nous avons ouvert le Didet Collins l'année dernière. Donc ça a fait sa premier anniversaire d'existence. Donc dans ce musée, vous pouvez retrouver donc le fameux bureau du général qui n'a pas bougé depuis la guerre. Diverses salles avec la salle de commandement, avec le billard, la salle de repos des soldats de permanence, le PX, la cuisine et puis quelques scènes et dioramas de combat dans une autre partie. Vous pouvez après vous restaurer ou prendre une boisson fraîche dans le salon de thé au Collins Coffee et éventuellement dormir aussi puisque nous faisons gîte et chambre d'hôte. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h, même pendant les vacances.